Je voudrais commencer par remercier sincèrement tous les intervenants. On a passé une réunion extrêmement intéressante. J'avais prévu d'être que positif l'année dernière, j'avais quand même mis le paquet au niveau de mon intervention, mais là, je trouve que vous êtes quelqu'un de bien, parce que vous avez démarré votre intervention en disant quelque chose que certains vont trouver très polémique, mais peut-être pas beaucoup de gens dans la salle, que l'économie est l'affaire des entreprises. Dommage que tout le monde n'ait pas compris. Je suis d'accord avec ça. Moi, ce que je retiens de tout ce qui a été dit, et je vais peut-être l'élargir parce qu'on a mis des intervenants qui étaient des startups, en fait, si on peut dire ça comme ça, mais le sujet dont on parle, c'est un sujet général. C'est-à-dire que toutes les entreprises ont l'obligation, à minima, d'évoluer avec les évolutions technologiques, économiques et sociétales, d'essayer de les anticiper, et dans certains cas, et c'est plus souvent qu'on le croit, de surfer dessus. Et ceux qui ne sont pas dans cet état d'esprit, je crains que leurs entreprises n'aient pas toute la pérennité souhaitable. Et ça touche aussi bien des petites entreprises que des grosses, puisqu'on a bien vu dans certains domaines, des entreprises comme la Redoute ou Quell, qui n'ont rien vu venir et qui auraient pu avoir cette démarche à l'époque. Je note qu'en Essonne, on a quelques exemples d'entreprises qui ont déjà largement amorcé cette voie, et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont déjà, et j'espère qu'avec cette soirée, ça va susciter des réflexions et que beaucoup d'entre vous vont peut-être amender leur business model en conséquence. J'ai relevé quelques mots comme ça au passage, et puis j'en ai rajouté d'autres. À un moment donné, pour la borne, là, c'était une bonne illustration. Enfin, j'ai trouvé qu'on a un peu tout condensé sur cette entreprise. C'est simple, il faut de la simplicité. Donc, simplicité pour comprendre le produit, simplicité pour accéder au produit. On est dans une vie d'immédiateté. On veut le service tout de suite. On parlait des phénomènes de low cost, mais si on n'a pas la qualité, même si on est low cost, on n'est pas bon. On n'est plus dans un monde où on accepte la mauvaise qualité. Il faut être sur mesure par rapport aux besoins du client. On a beaucoup insisté dans la soirée sur le sens de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise porte des valeurs et que ces valeurs correspondent à ce que les clients ont envie aux valeurs des clients. Et puis il y a une notion de partage, notamment avec les plateformes collaboratives. Alors, cette compréhension des nouveaux modèles économiques est un vrai défi pour nos entreprises et aussi pour la CCI. Ce que je retiens, et ça a été un peu évoqué tout à l'heure, c'est que c'est porteur d'espoir parce qu'on a vu que le ticket d'entrée de maintenant est beaucoup plus faible qu'à d'autres époques, et donc même quand on est une petite entreprise, on peut rentrer dans la démarche. Ça, c'était moins évident il y a quelques années. Par contre, il est clair qu'il faut arriver à réconcilier la responsabilité économique de toute entreprise et la responsabilité sociétale, puisque ça, c'est franchement quelque chose qui est attendu par l'environnement. Alors, pour nous, Chambre de commerce, l'enjeu est double. On a, d'une part, c'est notre vocation profonde, on doit être capable d'accompagner les entreprises dans leur disruption et les encourager à réfléchir sur de nouveaux business models. Mais nous aussi, on est une forme d'entreprise. D'ailleurs, on va l'être de plus en plus au fur et à mesure qu'on nous enlève nos dotations budgétaires.
Et donc on doit être nous-mêmes dans une dynamique et nous réinventer et trouver notre nouveau modèle économique au regard de tout ce qu'on vient d'entendre ce soir, mais aussi par rapport à nos difficultés spécifiques. Alors on a déjà attaqué sur certains thèmes et on en a quelques-uns qui sont déjà bien identifiés. Premier, il faut créer de la valeur et de la richesse. Pour ça, la CCI s'appuiera sur une offre de service qui sera nationale, pilotée par CCI France, mais sur laquelle il y aura des offres complémentaires, notamment locales. Il faut qu'on soit un apporteur et un intégrateur de solutions à destination des entreprises et des entrepreneurs avec des produits, des formations et des services à forte valeur ajoutée. Alors évidemment, ils doivent rentrer dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les différents dans mes mots-clés que j'ai cités tout à l'heure, et notamment l'immédiateté et le sur-mesure. Alors, à titre d'illustration, on est déjà dans la notion d'immédiateté, parce qu'on avait, il y a quelques jours, une entreprise qui cherchait une formation pour le transport de marchandises dangereuses à l'international, donc tout un programme. Eh bien, nous avons trouvé la formation pointue spécifique en quelques jours. Deuxièmement, on doit se placer au centre d'un réseau de partenaires dans une relation gagnant-gagnant. Alors, on était déjà, depuis le début de la mandature, dans une logique pour et avec les entreprises. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi les groupes plateaux, où on a des grandes entreprises et des entreprises plus petites qui se rencontrent ensemble avec des échanges, vous avez pu voir toute la richesse qu'on peut avoir dans ces réunions. Il nous faut donc des solutions intégrées qui apportent une vraie valeur ajoutée au territoire et sur lesquelles sont identifiés de nouveaux besoins. Là encore, nous pouvons proposer du sur-mesure. Évidemment, on fait ça avec nos partenaires entreprises, on fait ça aussi avec les collectivités. On s'est aperçu que quand on a une approche où on met la barrière un peu plus haute et qu'on est un peu plus ambitieux dans ce qu'on veut faire, et que cette ambition elle est réalisée avec les partenaires, elle est définie avec les partenaires, et bien ensuite on arrive plus facilement à trouver qui est-ce qui fait quoi et travailler d'une manière collective pour le territoire et les entreprises. Troisième point, développer la mise en relation. Alors, j'ai bien entendu le concept de marketplace qui a été illustré par le représentant d'Amazon. J'ai aussi bien entendu que cette réunion a permis de faire tout à l'heure un rapprochement qui, j'espère, sera fructueux entre deux entreprises. C'est exactement notre raison d'être. Pour la petite histoire, il y a quelques années, aider les entreprises à faire du business, parce que c'est ça dont on parle, c'était un sujet tabou dans les chambres de commerce. Maintenant, c'est un objectif prioritaire. Et d'ailleurs, pour aller dans ce sens, on fait des opérations tout au long de l'année qui n'ont pas d'autre objectif que de permettre la rencontre entre des investisseurs, des grands donneurs d'ordre, des PME, des TPE et des porteurs de projets. Demain, il faudra qu'on aille plus loin en améliorant notre positionnement au niveau de la valeur de ce qu'on propose, du développement de services connexes, mais surtout en développant notre capacité à identifier des compétences sur le territoire, de les mettre en valeur, de façon à ce qu'elles soient mieux connues par, d'une part, les entreprises, les entrepreneurs, mais aussi le grand public. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec la Chambre des métiers, avec les papilles d'or, qui permet, quand on est référencé, quand on a les papilles, de monter parfois de 15 à 20% le chiffre d'affaires. L'autre point qui a été pas mal évoqué, c'était donner du sens. Il faut donner du sens c'est ce qui a été d'ailleurs, c'est tout le dispositif facile de soutenir.
il faut arriver à concilier l'enjeu RSE avec les performances économiques. Alors, sur le plan de la démarche RSE, nous, ça fait quelques années que nous y sommes déjà, puisqu'on est certifié. Mais là, on va se renforcer, c'est sur aider les entreprises à aller vers des démarches vertueuses. On a actuellement, c'est une question d'actualité, French Fab qui a été lancé sur toute la France. Et bien nous, ici en Essonne, on sera très présents dans ce domaine-là. D'ailleurs, aux côtés de Essonne Développement et d'un certain nombre d'autres acteurs. Alors, on a parlé tout à l'heure des technologies numériques. Alors, il est évident qu'on doit s'appuyer davantage sur ces technologies. Nous, on a l'avantage maintenant d'avoir une organisation renforcée au niveau national. Et donc, on va s'appuyer sur ce qui est en train d'être fait par CCI France, qui est en train de vraiment mettre le paquet, sur des outils sur toute la France très, très puissants au niveau numérique. Et puis, je voudrais dire que tout ce dont on vient de parler là est aussi la conséquence de plusieurs réunions qu'on a fait entre les élus et les permanents. On va encore faire une réunion bientôt qui devrait déboucher sur une nouvelle feuille de route, et sans doute on fera une réunion pour vous la présenter dans les prochains mois. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Vous savez qu'on a une première partie qui était la partie économique, ensuite le sujet principal de la réunion. Bien, il y a une troisième partie qui est très importante, qui est le verre de l'amitié, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent chaque année au moment du cocktail. Avant d'aller à côté, je vous invite à récupérer le dernier numéro du magazine Réussir, Essonne en chiffre 2019. Et puis vous avez notre partenaire Mercedes qui a exposé quelques véhicules, donc n'hésitez pas à aller les visiter. Voilà. Excellente soirée à tous. Merci beaucoup.